Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous parle du switch PoE, Power over Ethernet, qui permet donc une organisation de l'armoire réseau plutôt optimisée, beaucoup moins de câbles, et je vous explique ça tout de suite. Donc le switch PoE, c'est quoi? Une armoire réseau avec beaucoup moins de câbles. Alors il deviendra évident pour vous d'avoir un switch PoE quand vous commencerez à faire l'installation d'une armoire réseau. Alors le switch PoE, comme je vous ai dit précédemment, permettant d'avoir beaucoup moins de câbles dans l'armoire réseau et donc moins de prises électriques. Quels sont les avantages donc du switch PoE? Donc une certaine flexibilité du fait qu'il n'y a pas de câbles d'alimentation supplémentaires. Donc il suffit simplement des câbles Ethernet qui vont alimenter tous les switches PoE ou tout autre périphérique. Donc le switch PoE permet d'éliminer tout câble d'alimentation. Donc ce qui fait que vous avez juste besoin du câble Ethernet pour alimenter tous vos périphériques, que ce soit des switches donc PoE, caméra IP, téléphone IP, etc. Une autre possibilité, c'est d'installer un injecteur PoE. Donc l'injecteur PoE permet d'alimenter tous les switches PoE, donc jusqu'à une distance de 100 mètres. Actuellement, il existe plusieurs types de switches PoE. Donc, alors vous avez des switches PoE 8 ports, 12 ports, 24 ports, ainsi que 48 ports. Donc, ce sont des switches les plus courants sur le marché. Alors, vous avez différents types de switches. Donc, vous avez le switch PoE, comme je vous ai parlé, et le switch non PoE. Donc, les switches non PoE, il faudra obligatoirement une alimentation. Le switch PoE permet de ne pas avoir d'alimentation de secours, puisque en branchant tous vos équipements PoE sur un onduleur UPS, vous avez une sécurité plus importante, puisque l'onduleur va pallier aux problèmes d'alimentation. Donc le switch PoE permet une simplicité d'installation sans devoir faire installer des prises supplémentaires dans votre local. Un autre point positif, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un électricien pour installer des prises électriques supplémentaires. Un seul câble Ethernet et vous alimentez tous vos switches PoE. À propos des câbles Ethernet, donc pour des switches PoE du type 10 mégabits, 100 mégabits, vous pouvez opter pour un câble catégorie 4. Ensuite, pour les switches PoE du type 2,5 gigabits, 5 gigabits ou 10 gigabits, il vous faudra obligatoirement donc des câbles de catégorie 6. Un autre point, peut-on utiliser des switches PoE et le switch non PoE? Oui, à condition donc d'avoir des switches actifs et non passif, car le switch PoE actif va détecter le périphérique qui est compatible PoE ou pas, et donc il va désactiver l'alimentation pour ce switch qui n'est pas compatible PoE. Le switch PoE, il va réagir de façon comme si c'était un switch ordinaire, il va juste s'occuper de la transmission des données. Un autre point, vous avez des switches PoE et PoE+. Donc les PoE+ sont capables de supporter jusqu'à 30 watts et les switches PoE sont capables de supporter jusqu'à 15 watts. Donc je vous ai parlé aujourd'hui du switch PoE, donc un produit qui me semble important. Alors j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la section commentaires. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!